Alex. Bonjour Mario. Alors, quel genre d'accusations peuvent tomber sur cette femme qui a été arrêtée hier après qu'on eut découvert son bébé, selon ce qu'on comprend, mort dans un abribus? Bon, ça pourrait être une accusation de meurtre au second degré, infanticide. Manifestement, c'est ce qui pend au bout du nez d'une femme de 33 ans. À la même heure, hier, Mario, on s'inquiétait énormément en ondes à cette chronique-là du sort de ce nouveau-né qui a été retrouvé dans un abribus, donc tôt hier matin à Longueuil. Alors, d'abord, première des choses, quand les ambulanciers se sont présentés dans l'abribus en question, ils ont prodigué les soins, ceux qu'ils pouvaient. Au nouveau-né, on a constaté son décès à l'hôpital. Ça, c'est ce qu'on ne savait pas hier matin. Ce qu'on a appris dans l'avant-midi, c'est qu'il y a une femme de 33 ans qui avait été interpellée, qui avait été arrêtée. Les policiers n'ont pas confirmé qu'il s'agissait de la mère, mais selon nos informations, c'est bel et bien le cas. Il n'est pas exclu qu'elle ait accouché dans l'abribus en question. D'ailleurs, si on voit la minutie avec laquelle le service d'identification judiciaire de la police de Longueuil a analysé cette structure en question, vraisemblablement, ils croient qu'elle a accouché là. Ils ont été à la rencontre. Qu'elle aurait pu accoucher dans l'abribus. Il faisait 3 degrés, je te le rappelle. Donc, hier, à peu près. Là, donc dans le fond, elle aurait juste accouché dans l'abribus puis laissé l'enfant là. Elle l'aurait pas déposé là, mais c'est invraisemblable, Félix. Je sais, Mario. Et puis les organismes du coin s'inquiètent aussi, parce qu'évidemment, là, puis le premier nouveau-né qui a été donc laissé, qui n'a pas un peu été laissé, qui a été abandonné à une porte d'un quartier situé non loin, là. C'est une coche différente. Je veux pas... La personne, elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans une couverte, elle l'a déposé sur un balcon, elle l'a sonné à la porte. Donc, savait que l'enfant, dans les minutes, les secondes suivantes, elle s'est sauvée, là, mais elle savait que l'enfant allait être pris en charge, donc le risque de décès était, malgré tout, mince. De l'autre, t'accouches d'un abribus au froid, tu laisses l'enfant là, mais il faut être dans un état de santé. C'est ça, ce que tu me dis, au fond, c'est qu'il y a une différence d'intention dans les deux cas. Puis tu es sur la bonne page avec ça, parce que au fond, on en dira ce qu'on voudra, mais la première personne qui a abandonné le nouveau-né, elle pourrait être accusée de ne pas avoir fourni, exemple, à un enfant, là, le nécessaire, etc., etc., mais elle a quand même fourni le nécessaire immédiat, pensant qu'il était pour survivre, cet enfant-là, accoucher dans un abribus, puis s'en aller, c'est une autre. Mais ça se peut quasiment pas. Accoucher seul dans un abribus au froid la nuit, laisser le bébé là, tu te dis... T'sais, sur le plan de l'humanité, dans un pays riche, là, c'est quasiment pas croyable. C'est pas imaginable. On pense aux substances, peut-être? Ouais. Ben, c'est toujours la question que l'on se pose. Dans le premier comme dans le second cas. Puis en tout cas, si ça pointe dans cette direction-là, donc abus de substance, incapacité là, patente à s'occuper d'un enfant, ben, ça pose la seconde question aussi sur la qualité, entre guillemets, mortelle des substances qu'on trouve dans la rue, puis ça fait de plusieurs personnes des zombies, puis voilà. À suivre. Type qui avait un bracelet anti-rapprochement qui s'en est servi d'une bizarre de façon. J'ai été renversé de voir cette nouvelle-là dans le journal de Montréal ce matin. C'est Laurent Lavoie qui la publie. Allez lire ça. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais je vous dis qu'on peut toujours se servir, malheureusement, d'un bracelet qui devait protéger les femmes pour les intimider, instaurer la peur chez elles, puis finalement être mais explique-nous, c'est que je comprends que le bracelet, quand l'individu s'approche dans un certain rayon, la personne est avertie. Fait que lui, il rentrait dans le rayon juste pour faire sonner la machine, ni plus ni moins, là. Il a provoqué 93 alertes. 93 alertes avec son bracelet anti-rapprochement dans le but de terroriser son ex-conjointe. Mais est-ce que la police n'aurait pas dû être avertie à chaque fois, 93 fois, y intervenir? C'est là que je me posais la question. Moi aussi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Si tu fais sonner le bidule 93 fois, manifestement... Hein, tu as une intention derrière ça, puis c'est une intention d'infliger la peur. Ça fait 3 fois qu'on le dit. Alors, Andrew Ishin Sakrani, quand il est sorti de prison, il a fait ça, lui. Alors, plutôt que de tourner la page, il a continué à faire vivre l'enfer à sa conjointe. Puis ma question est la suivante,
et c'est la même que la tienne. Si tu utilises malicieusement un bidule électronique qui a été inventé pour protéger une femme, ben après 83 fois, si la police n'est pas venue te voir une fois, il y a un problème. Il y a un petit problème. Là. Merci, C'est-à-dire Félix. qu'elle est venue une fois à la police, mais pas 93 fois. Les 90 autres. Parce que moi, je pensais que ça sonnait chez la personne qu'on doit protéger, mais je pensais qu'instantanément, ça sonnait du côté de la police puis qui intervenait aussi. Enfin, ce sera à vérifier. Merci, Félix. À demain. Au revoir.